Pour forcer la junte militaire du général Gueye au pouvoir à Abidjan à admettre enfin les résultats électoraux de dimanche dernier, des centaines de milliers d'Ivoiriens ont envahi les rues. La gendarmerie s'est ralliée aux manifestants fidèles à Laurent Gbagbo, le vainqueur des élections. La télévision d'État a été prise d'assaut. Éric Monnier et Roger Motte, nos correspondants permanents en Côte d'Ivoire, ont suivi tous les événements de cette journée de révolte populaire. À peine le couvre-feu levé, c'est un défilé ininterrompu qui arrive des quartiers populaires. Des dizaines de milliers de manifestants qui prennent rapidement le contrôle des autoroutes, des points centraux de la ville. Plus nombreux qu'hier après-midi, ils répondent au mot d'ordre de Laurent Gbagbo, virtuel président élu, mais déclaré hier perdant par la junte au pouvoir. Leur objectif, le palais présidentiel, la radio-télévision nationale. Sur le chemin, les premières unités de l'armée laissent faire ou bien alors fraternisent avec les manifestants. Dès cette nuit, une bonne partie de l'armée s'est ralliée au mouvement populaire. Mais comme le général Gueye, sa garde rapprochée s'accroche au pouvoir. Au quartier du Plateau, le cœur politique de la Côte d'Ivoire, elle contre-attaque, d'autant plus violemment qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a bientôt plus rien à perdre. La rue a compris aussi qu'elle est en train de gagner la partie. Il fallait sortir. Pourtant, la situation est encore confuse. Au quartier général de l'armée, sous le portrait de Robert Gueye, on écoute le discours de Laurent Gbagbo remerciant les Ivoiriens de leur soutien. Mais c'est bien un message du général Gueye que lit le chef d'état-major, un message rétablissant la commission électorale dissoute hier et appelant les militaires à rentrer dans les casernes. Sur les barricades, on peut fêter la victoire. On sait que l'armée ne s'opposera plus à la volonté populaire. Ce soir, la tension est largement tombée, mais la confusion demeure. Avant même d'attendre la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le RDR de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara a décidé d'en contester la légitimité.